Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alaka kuma, alléluia, laïdu dangu kuma, alléluia, kistili soro kuma, alléluia, jodon kuma, alléluia, et jama kuma file, alléluia, digne jujon kuma, alléluia, digne laban kuma, Jésus Christa, balo sira la kika, alléluia, alléluia. Évangile selon Jean, chapitre 18. L'arrestation de Jésus. Ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Or, Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, car Jésus y avait maintes fois réuni ses disciples. Il prit la tête de la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens. Il gagna le jardin avec torches, lampes et armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent: « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit: « C'est moi. » Or, parmi eux se tenait Judas qui le livrait. Dès que Jésus leur eut dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent. À nouveau, Jésus leur demanda: « Qui cherchez-vous » Ils répondirent: « Jésus le Nazaréen. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite: « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Mais Jésus dit à Pierre: « Remets ton glaive au fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» La cohorte avec son commandant et les gardes des Juifs saisirent donc Jésus et ils le ligotèrent. Chapitre 18 continue. Jésus est conduit devant le grand prêtre. Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre cette année-là. C'est ce même Caïphe qui avait suggéré aux Juifs: « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » Simon-Pierre et un autre disciple avaient suivi Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait à l'extérieur, près de la porte. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, s'adressa à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte lui dit: « N'étais-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Pierre répondit: « Je n'en suis pas. » Les serviteurs
Et les gardes avaient fait un feu de braise, car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce moi que tu interroges? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté. Ils savent bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des valets qui se trouvait là gifla Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Là-dessus, Anne envoya Jésus ligoté à Caïphe, le grand prêtre. Chapitre 18 continue. Cependant, Simon-Pierre était là, qui se chauffait. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? » Pierre nia en disant, « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché l'oreille, lui dit, « N'étais-je pas vu dans le jardin avec lui? » À nouveau, Pierre le nia. Et au même moment, un coq chanta. Pilate cède à la foule et condamne Jésus. Cependant, on avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur. C'était le point du jour. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans la résidence pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate vint donc les trouver à l'extérieur et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils répondirent, « Si cet individu n'avait pas fait le mal, te l'aurions-nous livré? » Pilate leur dit alors, « Prenez-le et jugez-le vous-même suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il devait mourir. Pilate entra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate lui répondit, « Est-ce que je suis juif moi? Ta propre nation, les grands prêtres, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi. » Jésus lui répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi.
Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les Juifs au dehors et leur dit, pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Mais comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils se mirent à crier, pas celui-là, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un brigand. Fin du chapitre 18. Kristani bonyakaka, Yesu Kristani bonyakaka. Allah nyini monde Krista, Yesu ni bonyakaka. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bravo les brebis du Christ. Encore un peu de temps et nous allons finir avec l'évangile selon Jean. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.